Pour finir les vidéos d'expérience sur le chapitre 15, eh bien, on va utiliser toutes les connaissances qu'on a apprises pour comprendre le fonctionnement de l'œil. Donc vous avez les détails dans votre livre, page 265, et puis vous avez une petite expérience proposée, si ça vous intéresse de lire l'activité expérimentale, c'est la numéro 3, page 262. Voilà une petite maquette de notre œil pour que l'on puisse voir les éléments les plus importants. Alors, vous avez ici la cornée, qui est une partie transparente. La lumière passe d'abord à travers la cornée, puis passe à travers le trou ici, qui s'appelle la pupille. Autour, on a ce qu'on appelle l'iris, qui peut s'ouvrir ou se fermer pour laisser rentrer plus ou moins de lumière. Et c'est les pigments sur cet iris qui définissent la couleur de vos yeux. D'accord ? Juste derrière, eh bien, on va trouver un élément qui s'appelle le cristallin, qui est représenté par ça ici, d'accord ? Et qui ressemble par sa forme à une lentille convergente. Et au fond de l'œil, eh bien, on retrouve ce qu'on appelle la rétine, et c'est là-dessus que l'image de ce que l'on regarde à l'extérieur va se former grâce à tout cet ensemble de milieux transparents, la cornée, les liquides qui sont dans l'œil, qu'on appelle l'humeur aqueuse et l'humeur vitrée, et le cristal. Dans le cours de physique, on ne va pas rentrer en détail sur l'anatomie de l'œil. Par contre, on va essayer de comprendre son fonctionnement et pour ça, on va le modéliser. Alors, vous avez une maquette ici et on va essayer de retrouver au moins les éléments les plus importants pour comprendre le fonctionnement de l'œil. Donc, je vais vous présenter cette maquette. Sur cette maquette, on retrouve donc ici le trou qui permet de laisser passer la lumière, la pupille, l'iris autour. Et puis, les éléments de l'anatomie de l'œil, on a gardé uniquement la rétine qui est au fond de l'œil, sur lequel en fait va se former l'image. Et puis, ce cristallin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, ce cristallin, il est transparent et surtout, il est flexible. Notre œil, en fait, va faire varier la courbure de ce cristallin et on va voir quel est l'intérêt maintenant. Maintenant, la maquette est mise en place. Et on va regarder un objet, alors c'est très lumineux, on va regarder cet objet sur lequel on voit la lettre Y, et avec deux lettres E, donc ça écrit eye, et on va voir eh bien, cet objet, quand il passe à travers l'œil, et notamment le cristallin qui se comporte comme une lentille convergente, qu'est-ce que ça fait? Alors si on regarde au fond, sur la rétine, eh bien, ce que l'on voit apparaître, c'est qu'en petit, on voit la lettre Y, en plus petit et inversé, qui apparaît sur notre lentille, sur notre rétine, pardon. Donc ça c'est le fonctionnement d'un œil normal. Quand il regarde un objet qui est, alors ici on va se dire loin ou assez loin, eh bien il forme une image sur la rétine qui est inversée, qui est plus petite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on approche l'objet? Donc si j'approche mon objet ici, de l'œil, je le positionne par exemple ici, eh bien ce que j'observe maintenant, c'est que l'image apparaît floue sur la rétine. D'accord? Je vais le repositionner comme il était avant. Vous voyez, quand il était loin, il était là. Et si je l'approche de l'œil, j'ai toujours une image qui se forme, mais qui est floue. Alors pour ça, eh bien, il faut que l'œil s'adapte au fait que l'objet est plus proche de l'œil et il doit accommoder. Donc ça, c'est un mot-clé du cours. On dit que l'œil accommode. Et ce qu'il fait, eh bien, c'est qu'il va faire varier la courbure de son cristallin grâce à des muscles qu'on a dans l'œil qui s'appellent les muscles ciliaires. En faisant varier la courbure du cristallin, eh bien en fait, il va le rendre plus bombé et donc plus convergent. Alors pour illustrer ça, j'ai des petites seringues ici, je vais injecter de l'eau à l'intérieur et ça va remplir ma membrane qui va la rendre plus courbée ou plus ou moins courbée et donc la rendre plus ou moins convergente. Alors regardez ce qui se passe si j'injecte de l'eau et que je la rends plus convergente. Alors ça, c'est pas le téléphone qui fait la mise au point, c'est simplement que le cristallin a adapté sa courbure de manière à ce que l'image se forme à nouveau nette sur l'œil. Ça, vous vous en rendez pas compte, mais votre œil fait ça en permanence. Si vous avez regardé un objet qui est proche ou un objet qui est loin ou à des distances en fait variables, si l'objet est plus ou moins proche, votre œil va en permanence accommoder, c'est-à-dire faire varier la distance focale de votre cristallin. C'est assez génial et vous pouvez pour ça faire une petite expérience. Vous pouvez par exemple, vous pouvez mettre votre doigt, vous le mettez le plus loin possible de vous, donc vous allez le voir net. Et ensuite, sans chercher à accommoder, vous allez approcher votre doigt et vous allez le mettre juste devant vos yeux. D'accord? Mais toujours en fixant, par exemple, alors vous mettez votre doigt, je sais pas, à côté d'un mur, okay? Vous voyez votre doigt et le mur net. Et ensuite, vous allez approcher votre doigt
de votre œil, mais toujours en regardant le mur net. Ok, eh bien dans votre champ de vision, vous allez voir votre doigt qui va apparaître flou, un peu comme c'est le cas ici sur la vidéo. Okay. Alors la vidéo, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait aussi une sorte de mise au point en fait. Elle fait un peu comme l'œil, c'est pas exactement la même méthode, mais elle va aussi faire cette mise au point. Et à partir du moment où vous voyez votre doigt net, donc là on va voir si la caméra de la vidéo arrive à voir le doigt net. Non, pour l'instant, donc ce qu'elle voit net, vous voyez, c'est le mur qui est au fond. Mais si elle fait la mise au point sur le doigt, on va essayer de le forcer à faire la mise au point sur le doigt. Voilà, là elle fait la mise au point sur le doigt. Et bien dans ce cas-là, eh bien c'est le tableau ou le mur qui est au fond qui n'est plus net. Ok ? Donc ça, ce phénomène pour notre œil, ça s'appelle l'accommodation. En temps normal, on est à l'extérieur et on regarde des objets qui sont loin, voire très loin. On dit quand ils sont très loin qu'ils sont à l'infini. C'est comme s'ils étaient à l'infini, d'accord ? Et donc, ce qui se passe, quand on regarde des objets qui sont loin, là, il faut que mon œil à nouveau accommode, et donc relâche la pression au niveau du cristallin, ce qui lui permet de voir net. Donc là, on dit que l'œil est au repos. Quand vous voyez net des choses qui sont loin, pour un œil normal, quand vous regardez des objets qui sont loin, votre œil n'accommode pas. En temps normal, quand vous regardez des choses à l'extérieur qui sont donc loin, eh bien votre œil, on dit qu'il est au repos, c'est-à-dire qu'il n'accommode pas, il n'a pas besoin de contracter le cristallin avec les muscles ciliaires pour pouvoir voir net. Le problème, c'est qu'on passe de plus en plus de temps devant des écrans qui sont proches, et donc en permanence, notre œil est obligé d'accommoder, ce qui peut entraîner des fatigues oculaires. Voilà. La dernière partie de cette vidéo, c'est une partie un peu hors programme, et c'est juste l'occasion d'illustrer le fait que certains ont des petites pathologies aux yeux. Donc par exemple, quelqu'un qui est myope. C'est quelqu'un qui a un œil qui est un peu trop convergent ou un peu plus grand. Alors ça peut se modéliser avec cette petite manip ici. Je peux simplement déplacer ça, ce qui fait que la rétine de cet œil est un petit peu derrière. Et donc mon objet que je voyais net avant, maintenant je ne sais pas si vous voyez, mais il est légèrement flou. Alors un œil qui est myope, donc je vous ai dit il est trop convergent, eh bien il faut corriger sa vue en portant des lunettes. Et s'il est trop convergent, eh bien il faut faire converger les rayons mais un petit peu plus loin. Il faut que les rayons convergent moins, et donc les myopes portent des lunettes qui sont composées de verres divergents. Alors ici sur la maquette, on a quelque chose qui permet de positionner une lentille divergente. Je vais aller en chercher une. Voilà, donc je viens de récupérer ici une lunette divergente. Je vais la positionner devant. Et donc on va voir ce qui se passe lorsque je mets mes lunettes. Donc là, le myope, quelqu'un qui est myope va voir flou, quelque chose de loin. Mais si je mets les lunettes devant, on gagne, alors bien sûr c'est pas parfait ici, mais on gagne en netteté. Je vais la retirer, vous allez voir. Hop, je retire les lunettes. Voilà. Alors bien sûr, quand vous allez chez l'ophtalmo, eh bien lui, il teste le verre qu'il vous faut pour adapter votre correction. Quelqu'un qui serait hypermétrope. Quelqu'un d'hypermétrope, c'est l'inverse. Quelqu'un d'hypermétrope, il a un œil qui n'est pas assez convergent. Lui, ça veut dire que son œil est par exemple un peu plus petit que celle d'un œil normal. Dans ce cas-là, il va aussi voir flou. Okay, c'est une image qui est floue. Alors, un hypermétrope, il n'a pas forcément besoin de lunettes. Pourquoi? Parce qu'on a dit que son œil n'était pas assez convergent. Eh bien, il peut simplement faire travailler ses muscles ciliaires pour contracter son cristallin. Et si il contracte son cristallin, eh bien, il va rendre son œil plus convergent. Et vous voyez que petit à petit, l'image redevient nette. Ok. Alors, le petit inconvénient pour l'hypermétrope, c'est que oui, il peut voir net sans lunettes, mais ça veut dire qu'en permanence, lorsqu'il regarde des choses qui sont loin, il doit accommoder et donc faire travailler ses muscles ciliaires, ce qui va entraîner une fatigue oculaire. Donc en général, pour l'hypermétrope, on lui prescrit des verres qui sont convergents et qui va lui éviter de converger en permanence grâce à son cristal.